Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Et pour ça j'ai mis un magnifique collier, voilà, avec Lucas et Lucie qui vont me permettre d'illustrer un petit peu mon propos. En tout cas, John Bowlby, donc psychiatre britannique né en 1907, mort en 1990. Il nous explique, John Bowlby, que tout être humain a besoin d'une base sécure pour pouvoir explorer le monde qui l'entoure. Et il explique également que la manière dont le petit enfant a vécu ses premières relations, donc notamment avec ses parents, la relation à l'autre, eh bien cette manière va influencer la manière dont il va vivre son lien à l'autre, à savoir son lien amoureux arrivé à l'âge adulte. Alors évidemment, comme toute théorie qui se respecte, rien n'est figé dans le marbre et tout ça, ça peut bouger et c'est pas complètement, voilà, les frontières sont poreuses. Donc, selon Bowlby, 4 types d'attachement. L'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est quand le petit enfant a grandi avec des parents aimants, présents, qui répondent à ses besoins, qui sont là pour le rassurer quand il a peur. Donc, ça donne à l'âge adulte une personne qui va avoir un attachement sécure. Il sait qu'il peut compter sur l'autre, il sait que l'autre peut compter sur lui et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il y a après un autre type d'attachement, ce qui va être l'attachement anxieux. Donc là, pour le coup, le petit enfant a des parents qui un coup sont là, un coup sont pas là. Donc un coup sur deux, il ne sait pas trop si on va pouvoir répondre à ses attentes, si quelqu'un va être là pour le consoler quand il pleure. Ça génère de l'anxiété, ça génère un comportement anxieux. Ensuite, on a un troisième type d'attachement, c'est l'attachement évitant. L'attachement évitant, c'est un petit enfant qui a grandi avec des parents qui sont particulièrement froids, particulièrement distants, qui vont préconiser rapidement l'autonomie, hein, débrouille-toi, voilà, t'es capable de t'en sortir tout seul dans ce monde parce qu'eux, ils ont autre chose à faire. Donc pour le coup, ça donne un adulte qui, dans son lien amoureux, va être particulièrement évitant, autonome, va se débrouiller tout seul. Et enfin, quatrième type d'attachement, l'attachement désorganisé. Là, pour le coup, c'est des parents violents, psychiquement ou physiquement. Ça fait effectivement une certaine désorganisation dans la mesure où l'enfant, il est censé évoluer dans un environnement sécure. Et dès les premières années, cet environnement soi-disant sécure est parfaitement insécure. Donc, ça donne effectivement plus tard un lien amoureux désorganisé. Donc, évidemment, encore une fois, rien n'est figé dans le marbre. Une bonne thérapie, un bon accompagnement, ça permet de passer d'un type d'attachement qui n'est pas OK à un attachement sécure. Donc, si je devais illustrer tout ça avec un exemple dans un couple. Donc, reprenons mon petit couple ici, hein, Lucie et Lucas. Il est un peu palo, Lucas. Il a dû se faire vampiriser par Lucie. Non, je blague. Je blague. Donc, prenons cet exemple. Lucie, elle a, supposons, un type d'attachement anxieux, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être rassurée, sinon elle n'est pas sécure. Quant à lui, il a un type d'attachement, par exemple, on va dire, évitant, c'est-à-dire que lui, voilà, besoin de beaucoup d'autonomie pour pouvoir se sentir bien avec l'autre. Parce que c'est comme ça qu'il a appris quand il était petit. Donc tous les deux vivent en couple. Lucas, il est souvent en déplacement et il s'avère que des fois, il n'envoie pas de message à Lucie. Et quand il n'envoie pas de message à Lucie, Lucie, qui est dans un type d'attachement anxieux, elle va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, il m'aime plus, j'ai fait un truc qui n'allait pas. Donc elle va lui envoyer des messages, mais rassure-moi, elle a besoin d'être rassurée, Lucie. Et c'est sa manière à elle de remettre du lien dans leur couple. Et face à ça, Lucas, lui, à l'inverse, il va se trouver face à tous ces messages, il se dire mais alors qu'est-ce qui se passe? Je me sens étouffée, je me sens acculée, enfin ça va pas du tout. Et lui, par rapport à son mode de fonctionnement qui était évitant, c'est pas du tout ok. Donc il va prendre encore plus de distance. Lui aussi va mettre en place une forme de protection. Donc tous les deux, quelque part, ils cherchent à se protéger et on en arrive à un cercle assez vicieux et malheureusement assez fréquent qu'on peut trouver dans les couples, c'est que Lucie va être particulièrement présente, insistante, elle va se rapprocher de Lucas, et Lucas, lui, quand Lucie se rapproche de trop, il va avoir tendance à s'éloigner, ce qui va rendre Lucie en insécurité, elle va vouloir se rapprocher davantage, et Lucas va s'éloigner davantage. Bref, vous avez compris, on est dans un cercle vicieux, c'est pas du tout ok. Donc là, l'idée, évidemment, c'est de faire un accompagnement. Quand accompagnement il y a, peut-être que Lucie va pouvoir comprendre que les silences de Lucas ne veulent pas dire qu'il l'abandonne, c'est juste qu'il a besoin d'être en retrait. Et quant à Lucas, il va peut-être pouvoir apprendre à dire à Lucie, je m'éloigne, mais pour autant, sache que je tiens à toi. Donc vous voyez, faire en sorte que la communication soit plus fluide et soit plus présente, ça permet de rendre les rapports
plus agréable pour l'un comme pour l'autre et de tendre vers un attachement sécure comme nous le décrit John Bowlby. Voilà, j'espère avec ce petit exemple vous avoir expliqué. C'est assez long, mais c'est tellement passionnant comme sujet. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures de Playmobil. Et dites-moi, vous, en commentaire, au vu de ce que vous venez d'entendre, dans quel type d'attachement vous pensez être.